La raison pour laquelle nous sommes tous ici aujourd'hui, c'est que nous sommes devenus ce que nous sommes à cause de notre façon de penser. Par exemple, un lion regarde un éléphant et un seul mot lui traverse l'esprit: repas. Pourtant, l'éléphant est 10 fois plus grand que la lionne, 50 fois plus lourd, et possède une puissance incroyable. Un seul coup pourrait écraser le lion. Mais quand le lion voit l'éléphant, il ne voit ni la taille, ni le poids, ni la force, ni la puissance. Il voit un repas. Il se dit: je peux manger cette chose. Alors il agit selon ce qu'il pense. La taille n'est pas un problème. Le poids de l'éléphant ne l'effraie pas. Ce qui déclenche l'action du lion, c'est sa pensée. Parce qu'il croit qu'il peut vaincre l'éléphant, il l'attaque. Mais voici le mystère étonnant. L'éléphant qui est plus grand, plus fort, plus puissant, plus lourd et même plus intelligent, voit le lion et un seul mot lui vient à l'esprit: danger. L'éléphant est contrôlé par sa pensée. Il croit qu'il est une proie. Ainsi, sa force, sa taille, sa puissance deviennent victimes de sa manière de penser. Peu importe votre intelligence, votre taille, votre éducation ou vos diplômes, c'est votre mental qui peut vous maintenir petit. Vous êtes le résultat de vos pensées. Votre façon de penser forme votre personnalité. Et même si vous vous sentez petit ou peu instruit, c'est votre esprit qui fait de vous un leader. La pensée d'une personne lui fait voir les circonstances différemment. L'attitude est le produit de la croyance. Vous ne pouvez pas avoir une attitude plus grande que ce que vous croyez. Votre attitude découle de votre système de croyance. Le lion est roi parce qu'il croit quelque chose sur lui-même et il croit quelque chose sur l'éléphant et la girafe. Il croit qu'ils sont son repas. Il croit qu'il peut les manger. Son système de croyance contrôle toute la rencontre. Un homme fier est fier à cause de ses pensées. Un homme humble est humble à cause de ses pensées. Un homme gentil est gentil à cause de ses pensées. Tout est une question de pensée. Certains remettent toujours tout en question. C'est simplement ainsi qu'ils pensent. Jésus disait aux gens autour de lui: « Pourquoi pensez-vous ainsi? Pourquoi ces pensées s'élèvent-elles dans vos cœurs ?» Ils avaient les mauvaises pensées. Retenez ceci: ce que vous pensez est plus important que ce que vous faites. Si vous voulez changer votre vie, vous devez travailler sur votre attitude intérieure. Ma voiture est devenue une salle de séminaire mobile. J'achète des dizaines de CD, des enseignements de Brown, Tim Reb et d'autres encore, et je les écoute en conduisant. Chaque fois que je m'assois dans ma voiture, je nourris ma graine intérieure. Chacun de vous est une graine envoyée sur cette planète pour devenir un arbre qui servira le monde. Mes parents nous aimaient, nous les aimions, nous étions une grande famille, mais nous n'avions pas grand-chose. Et autour de moi, tout me poussait à penser négativement. Juste en face de chez nous, il y avait des bars, des alcooliques, et une atmosphère qui pouvait facilement détruire les pensées d'un enfant. Je me souviens encore de ce que mes parents nous disaient pour façonner notre système de croyance. Ils répétaient: « Tu peux faire tout ce que tu veux, mon fils. » Même lorsque je dormais par terre, ils travaillaient sur ma manière de penser. Ils nous ont aussi enseigné la Bible. Peu importe ce que vous en pensez, la Bible a fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui. Ne vous moquez pas de la Bible. Si un jour vous vous dites « je veux changer ma façon de penser », sachez qu'une seule chose peut vous aider à réaliser ce changement: la parole de Dieu. Vous devez vous y soumettre pour qu'elle transforme votre vie. Donnez votre cœur à la parole de Dieu. Donnez-lui votre esprit, vos pensées. Laissez Dieu vous parler. La Bible dit: « Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. » Puis elle ajoute: « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » C'est ce livre qui a réajusté ma pensée. Il a corrigé ma façon de voir le monde. Éphésiens 3:20 disait: « Celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire. » Ne riez pas de la Bible, ces paroles m'ont élevé. Je suis passé d'un élève noté F à un élève noté A en un seul semestre, simplement parce que j'ai changé mon système de croyance. Personne ne peut vivre au-dessus de ce que son propre esprit lui permet. Si vous voulez aller au-delà de votre vie actuelle, vous devez transformer votre système de croyance. Votre vie est exactement ce que vous pensez qu'elle doit être. La Bible dit: « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Votre cœur est un jardin.
Vous êtes devenu ce que vous pensiez devoir être. Et si vous n'aimez pas ce que vous êtes aujourd'hui, alors changez ce que vous pensez que vous devriez être. Ce qui m'a fait passer du sol au fait de piloter mon propre jet, ce sont ces simples déclarations. Tout commence par là. Vous devez d'abord changer votre perception de qui vous êtes. Et cela commence par votre système de croyance. Vous devez développer un sens profond de votre importance. Comprenez que vous êtes important pour la race humaine. Vous êtes important pour le monde. Vous êtes important dans votre univers. Ne laissez pas votre esprit rester celui avec lequel vous avez grandi. Non. Renouvelez-le avec la parole de Dieu. Autrement dit, échangez votre façon de penser contre la sienne. Abandonnez votre pensée limitée. Acceptez sa pensée illimitée. Vous seriez étonné. La société m'avait enseigné, comme elle vous l'a enseigné, que vous n'êtes qu'un numéro, un rouage dans un système, un employé de plus. Mais ce n'est pas vrai. Vous êtes né pour accomplir quelque chose de profondément significatif dans ce monde. Et vous devez arriver au point où vous le croyez réellement. La croyance est si puissante qu'elle peut pousser un éléphant, plus grand, plus fort, plus lourd, à agir comme un mouton lorsqu'il se retrouve face à un lion. Voilà la force de la pensée. Vous seriez surpris des bénédictions que Dieu peut déposer dans votre vie. Et lorsqu'on parle de bénédictions, nous ne parlons pas de questions ethniques. Non, 1000 fois non. Il existe des bénédictions bien plus grandes que tout cela. La vraie question est, qu'allons-nous faire de nous-mêmes? Souvent, les personnes insécures, lorsqu'elles rencontrent quelqu'un de confiant, le qualifient immédiatement d'arrogant. Mais quand vous découvrez qui vous êtes réellement, vous ne pouvez pas vous empêcher d'être confiant. La confiance n'est pas de l'arrogance, c'est le produit de la croyance. Ce que vous croyez de vous-même détermine la manière dont vous pensez à vous-même. Et la manière dont vous pensez à vous-même détermine la manière dont vous vous comportez. Alors la prochaine fois que quelqu'un dit vouloir apprendre à vous connaître, demandez-lui « Es-tu de l'engrais ou un rocher ?» Regardons maintenant Proverbe chapitre 24. Le texte parle de deux types de paresse, la paresse physique et la paresse spirituelle. Et dans les deux cas, le résultat est le même. Il est écrit « Je passais près du champ d'un homme paresseux, près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Et voici, les épines y croissaient partout, les ronces en couvraient la face, et le mur de pierre était écroulé. Il dit « J'ai vu que son champ était couvert d'épines et de mauvaises herbes. Son champ, son jardin, sa vigne, tout était envahi. Couvert d'épines, rempli de mauvaises herbes. C'est cela le paresseux. C'est l'homme sans compréhension. Son champ a été négligé. Son esprit a été négligé. Et c'est ainsi que beaucoup de gens vivent aujourd'hui. Il y a, dans votre vie, des personnes très toxiques. Elles polluent votre graine, elles contaminent votre esprit, et tant qu'elles sont là, vous ne pourrez jamais vous élever. Avez-vous remarqué? Les gens qui ne vont nulle part veulent toujours que vous y alliez avec eux. Les gens qui ne font rien veulent toujours que vous fassiez rien avec eux. C'est pourquoi parfois, vous devez vous éloigner de votre meilleur ami pour devenir meilleur. Si les seules personnes qui vous entourent sont celles qui vous questionnent, qui vous doutent, qui vous limitent, il est temps de partir. Les bonnes personnes sont celles à qui vous pouvez poser des questions, pas celles qui vous interrogent sur votre rêve pour le diminuer. C'est ainsi qu'on grandit. Depuis votre enfance, on vous a formé à vous limiter. Mais écoutez bien, lorsque vous décidez de dépasser les limites, de briser la vitesse imposée par la société, tous vos ennemis vont se réveiller. Chaque critique, chaque jaloux, même ceux que vous croyez être vos amis, se lèveront soudainement, parce que les gens ne veulent pas que vous les quittiez dans leur médiocrité. L'environnement social cherche à vous effrayer, à vous empêcher de sortir, à vous empêcher de prendre ce qui vous appartient dans la vie. Réfléchissez. Si vous n'introduisez pas la parole de Dieu dans votre esprit, si vous ne l'étudiez pas, si vous ne la laissez pas habiter en vous, à quoi vous attendez-vous? Des mauvaises herbes spirituelles vont pousser. Vous allez absorber plus d'informations du monde, plus de politique, plus de débats, plus d'affaires, mais aucune de ces choses ne vous élèvera spirituellement. Elles apportent des épines, elles apportent des ronces, et lorsque les ronces envahissent votre esprit, vos défenses s'effondrent. Parfois, il suffit d'observer la vie des autres pour apprendre. Je regarde un homme, je vois ce qui lui est arrivé et j'en tire une leçon. Je me dis « Waouh,
Voilà ce que je ne veux pas devenir. Il y avait un homme nommé Caleb. C'était lui qui tenait bon dans le désert. Et pourtant, en revenant, ils ont dit à Moïse, « Nous étions comme des sauterelles à leurs yeux. » Attendez, ils n'ont jamais parlé aux géants. Ils n'ont jamais demandé aux géants ce qu'ils pensaient réellement d'eux. Laissez-moi le dire lentement. Vous avez sûrement manqué ce détail. Ils sont allés dans le pays pour l'examiner. Un pays qui leur appartenait déjà. Ils ont vu les habitants, ils ont vu leur taille, et en revenant, ils ont dit à Moïse, « Les gens sont comme des géants. » Puis ils ont ajouté, « Et nous sommes comme des sauterelles à leurs yeux. » Mais comment le savaient-ils? Ils n'avaient jamais parlé aux géants. Ils n'avaient jamais demandé aux géants ce qu'ils pensaient d'eux. En réalité, vous êtes exactement comme vous vous voyez. Si vous pensez être une sauterelle, vous deviendrez une sauterelle. L'éléphant, lui, pense sincèrement qu'il est le repas d'un simple chat. Encore un peu de sommeil, encore un peu d'assoupissement, juste croiser les mains pour dormir. Regardez le résultat. La Bible dit, « La pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme armé, comme un voleur, comme un bandit. » C'est clair, certains resteront pauvres parce que leur façon de penser les empêchera toujours d'entrer dans le pays que Dieu leur a donné. Et pourtant, Caleb et Josué sont venus. Ils ont dit, « Moïse, ne les écoute pas. Nous sommes capables de prendre le pays. Les gens là-bas, ce n'est rien. Nous pouvons les chasser. Le pays est magnifique, les fermes, les raisins, le bétail. Bon, allons-y. » Leur attitude était différente. Et voici ce que Dieu a répondu à propos de Caleb. « Parce que mon serviteur Caleb a un esprit différent. » Le petit « S » signifie une attitude. « Et parce qu'il me suit pleinement, je le ferai entrer dans le pays. » La seule différence entre ces hommes était leur attitude. Ils ont vu la même chose, ils ont vu les mêmes géants, ils ont vu le même pays, mais leur perception était différente, parce que leur système de croyance était différent. Caleb possédait l'esprit du leadership, une mentalité victorieuse. Ce n'était pas un homme plus grand ni plus fort que les autres. Ce qui le distinguait, c'était sa pensée. Et Dieu lui-même a dit, « Voilà ce qui fait la différence. » Relisez le verset. La seule différence, c'était leur esprit, leur attitude. Votre esprit est plus important que tout le reste. C'est pour cela que vous devez comprendre le pouvoir de votre esprit. J'ai vu des gens devenir de grands ministres, prêcher l'évangile, diriger des églises et des entreprises, et pourtant, je les ai vus tomber dans la pauvreté. Vraiment pauvres. Parce qu'ils n'ont pas gardé leur esprit. Ils ont perdu leur leadership intérieur, et tout s'est effondré. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Rien n'est nouveau sous le soleil. Si vous voulez comprendre la vie humaine, lisez la Bible. L'homme répète sans cesse les mêmes erreurs sous des formes différentes. Vous devez vous nourrir pour produire les bonnes attitudes. Et se nourrir signifie s'alimenter des bonnes informations. Nous sommes ce que nous pensons et nous devenons ce que nous continuons à penser. C'est pourquoi je surveille constamment mes pensées. Ma maison est remplie de livres. Je manque même de place. Parce que vous devenez ce que vous laissez entrer dans votre esprit. Vous ne pouvez pas vous élever au-dessus du niveau de votre conditionnement mental. Alors je nourris ma mentalité, je la travaille, je l'élève. Car pour changer votre vie, vous devez changer votre esprit.